Est-ce normal que notre société soit totalement égoïste? J'aurais voulu savoir comment puis-je me débarrasser de mon ego. Comment un être humain peut se débarrasser de son égoïsme? Comment se débarrasse-t-on de notre ego? Oui, lorsque vous commencez à voir tous les problèmes et toutes les souffrances que cela crée pour vous et pour les gens qui vous entourent, alors vous cherchez véritablement une issue pour vous débarrasser de la source de vos souffrances. Et la plupart des méthodes spirituelles disent que vous devez éradiquer votre égoïsme. C'est le problème. Mais vous savez, c'est en quelque sorte à la fois le problème et la solution. Jetons un coup d'œil. Avant que vous puissiez faire quoi que ce soit à propos de votre ego, vous devez identifier ce qu'est l'égoïsme. Car cela n'existe pas en soi. Tout ce qui existe, l'ensemble des composants de ce que nous appelons la création, est fait de ce désir de recevoir. Tout n'est constitué uniquement que de ce désir. C'est notre substance de base. C'est en soi parfait et cela ne demande pas à changer. Et en fait, cela ne peut pas changer. Donc le problème n'est pas que nous existons pour recevoir. Après tout, du fait que la nature de la force supérieure est précisément de donner, sans réserve, alors nécessairement nous avons besoin de recevoir. Autrement, nous ne serions jamais capables de ressentir ce qu'il nous donne. Le fait que notre vie consiste à recevoir du plaisir n'est qu'un fait de la nature. C'est neutre. Ce n'est ni bien ni mal. L'égoïsme est l'intention qu'a une personne à propos du but de la réception. Le mot « Kabbale » en soi signifie réception. La science de la Kabbale est la méthode de comment recevoir correctement dans l'ensemble de nos désirs. En d'autres mots, si la raison pour laquelle je reçois est pour me satisfaire, alors c'est égoïste. Si la raison pour laquelle je reçois est pour satisfaire un autre, alors cela devient synonyme de donner. Donner à cette personne et au final à la force supérieure, le Créateur. Mais nous ne pouvons pas faire cela de façon naturelle. C'est quelque chose qui ne peut être atteint qu'au-dessus de notre nature, et non pas en la détruisant ou en la supprimant. Les choses évoluent uniquement du fait de la croissance de nos désirs, et nous satisfaisons nos désirs de façon purement égoïste. C'est notre unique outil. Et ce n'est qu'en faisant grandir nos désirs, et ensuite en les corrigeant, que l'on pourra atteindre un état où nous serons capables d'en sortir. Et c'est ce processus, comme les barreaux d'une échelle, qui nous permet graduellement d'atteindre l'ensemble de la réalité et d'atteindre une nature identique à la force supérieure. L'action extérieure ne change pas, uniquement l'intention qui se trouve derrière. Et c'est suffisant, car au niveau des causes, l'intention est l'unique action. Imaginez deux amis. L'un invite l'autre pour dîner. Par amour pour son ami, l'autre prépare un repas qui ne contient que les meilleurs mets et plats que son ami apprécie. Tout est arrangé pour satisfaire son ami. L'invité arrive et il voit un festin parfait qui se trouve en face de lui. Et elle réalise soudain que son ami est l'unique donneur dans cette situation et qu'il n'est là que pour recevoir. Il admet à son hôte qu'il se sent honteux d'être ainsi l'unique receveur et qu'il refuse de manger. Et l'autre lui dit « Vous ne comprenez pas, j'ai préparé tout cela juste pour vous, car je voulais que vous puissiez tirer du plaisir de toutes ces choses, afin que vous sachiez à quel point je vous aime. Et si vous ne mangez pas, cela va gâcher la soirée pour nous deux. » Et donc, il apparaît clairement à l'invité que la réussite de la soirée est véritablement entre ses mains. Et s'il mange, afin de satisfaire l'autre, alors il est de fait celui qui donne. Donc il commence à manger et à apprécier tout ce qui a été préparé pour lui. Mais il le fait dans le but de contenter l'hôte. Et en fait, en faisant ainsi, il découvre ce que l'autre avait en tête. Car maintenant, il a précisément la même intention envers l'autre que l'autre a envers lui. Nous sommes entourés par une infinité de plaisirs. Nous sommes toujours dans un état de réception. Donc nous avons constamment une opportunité de satisfaire et de corriger notre égoïsme. Hey! Ça a l'air bon. À la vôtre. Bon, cela n'était qu'une courte explication. Si vous voulez vraiment en savoir davantage, allez voir ce lien.